Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester encore une fois une nouvelle palette de chez Action. Donc c'est encore de la marque Fab Factory, mais ce n'est pas le même format que d'habitude. Là c'est un petit ananas. Alors encore une fois je l'ai pris pour le packaging. Franchement, il est pas trop mignon. Et honnêtement les couleurs elles sont plutôt pas mal dedans, hein. Donc elles ressemblent à ça. Si j'enlève le film ça sera plus visible, donc comme ceci. Donc il y a du marron, il y a des couleurs pop. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors du coup on va commencer le maquillage, hein, on va pas perdre de temps. Alors je l'ai testé je crois une ou deux fois. Donc je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Parce que il n'a pas... Enfin, une fois que j'aurai testé là aujourd'hui, mon avis sera plus complet sur la palette. Du coup je pourrai dire vraiment en détail ce que j'en pense. J'espère que je suis pas trop cernée parce que je suis quand même plutôt fatiguée. Mais c'est pas grave, on va passer outre et on va tester du coup cette petite palette. Alors je vais commencer par un pinceau estompeur et prendre de la couleur Sweet Test, donc qui est ce nude là. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc je voulais mettre une base mais c'est trop tard. Et je l'étire bien vers l'extérieur, hein, ça sera un peu ma couleur de transition. On va faire un maquillage plutôt simple, plutôt effet coup de soleil, n'importe quoi. Coucher de soleil. Alors le petit bémol dans cette palette c'est qu'il n'y a pas de beige. Donc un noir encore ça peut passer. Mais un beige, moi je trouve ça dommage. On va dire que pour l'instant, pour cette couleur, ça va suffire. Je ne sais pas si on voit une différence en caméra. Ensuite, je vais utiliser la couleur, c'est Fine Apple, donc qui est le marron foncé juste là. Et je vais appliquer dans mon coin externe de l'œil. Et je vais l'étirer. J'ai peut-être pris un pinceau un peu trop gros. Ce que je vais faire, c'est que non, je ne vais pas faire dans ce sens. Je vais faire dans l'autre sens. Un petit pinceau, là c'est un petit pinceau plat. Je vais prendre la couleur Pina Colada qui est le jaune juste ici. Oula, le jaune pour l'instant il est très poudreux. Je l'applique. Ah bon, il n'a pas l'air d'être très voyant. Je le monte légèrement dans mon creux de paupière. Hop. Là, je vais juste mettre les couleurs en aplat. Je sais pas si vous la voyez en caméra. Moi, je la vois légère. D'accord, ça commence mal. J'ai plein de chutes. Heureusement que c'est juste du jaune et que ça ne va pas tacher mon teint. Je vais donc prendre un pinceau un peu plus gros. Je pense que celui-là pourra faire l'affaire. Je prends la couleur So Juicy. Et du coup, je l'applique juste à côté. J'aurais vraiment dû mettre une base pour que ça accroche un peu plus. En fait, c'est que j'ai le miroir qui est trop loin de moi. Du coup, je ne vois pas ce que je fais. Ce qui est dommage, c'est que mon pinceau, il est bien... il a bien pris de la couleur. Mais une fois que c'est sur ma paupière, en fait, c'est en transparence. Pour l'instant, c'est pas fructueux, ce crash test. Je reprends un autre pinceau. Et cette fois-ci, la couleur... Chillax qui est le marron clair juste ici. Et donc bien évidemment je l'applique. Oula, très poudreux là les fards. Encore une fois juste à côté. Et je reprends mon pinceau là de tout à l'heure. Et du coup je reprends la couleur Fine Apple. Et je l'applique dans mon coin externe. Je pense à bien l'étirer vers l'extérieur. Avec un pinceau sans matière estompeur, je vais venir estomper les bords. Je vais reprendre un par un les pinceaux que j'ai utilisés pour réintensifier du coup les couleurs. Je n'hésite pas à reprendre le pinceau donc sans matière pour bien m'aider à estomper. Je ne sais pas si on voit bien la distinction de toutes les couleurs que j'ai faites.
et si du coup j'ai vraiment un coucher de soleil sur les yeux. Honnêtement, je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma base à paupières, un tout petit pinceau, prendre la couleur la plus claire, donc c'est celle-ci. Je vais essayer un truc. Je vais en mettre dans mon coin externe. Je vais bien estomper à l'aide de mon doigt. Je vais commencer par prendre la couleur Paradise, donc qui est celle-ci. Je l'applique dans mon coin externe. Je tapote bien et j'estompe avec le jaune en fait pour faire un dégradé. Je vais reprendre du coup en même temps du jaune pour bien faire descendre un peu le jaune en fait dans le... Je ne sais pas si ça se voit en caméra. J'ai bien envie avec ce pinceau prendre la couleur La Piña qui est juste ici et la mettre à mon niveau, à mon ras des cils. Ah, elle est très jolie cette couleur, elle est crémeuse en plus. Je sais pas si on la voit en caméra mais je la trouve vraiment super jolie cette couleur. Pour intensifier tout ça, je vais garder le même pinceau, prendre la couleur Fine Apple et la mettre au coin externe de mon ras des cils. Je relie bien les deux comme ceci et j'étire légèrement. Je vais prendre un pinceau liner, toujours avec la couleur Fine Apple. J'essaye de tracer un petit trait de liner. Moi, ce que je fais quand je fais des traits de liner avec du trait de liner, j'étire ma paupière pour bien réussir à suivre mon ras des cils. C'est pas hyper pigmenté quand même, hein. Et j'en profite du coup pour bien réintensifier, hein. Et j'ai utilisé mon doigt, enfin essayer. Je reprends la couleur Paradise et j'en réapplique légèrement en mon coin interne pour encore une fois réinsister sur le tout. Et du coup voilà, on a utilisé quasiment toutes les couleurs de la palette. Je vais donc aller finir de faire mon maquillage et je vais revenir du coup juste après pour vous donner mon avis sur la palette. Du coup me voilà avec le maquillage complet. Alors ce que je pense de la palette. Alors en soi elle est pas nulle puisque elle a dû coûter 3 € et quelques centimes. Je vous mettrai la vidéo du haul action que j'ai fait. Je dis le prix exact de la palette si ça peut vous intéresser. Mais elle est pas nulle quand on regarde par rapport au prix. Après la pigmentation, c'est pas celle de l'année. J'ai testé des palettes de chez Action avec une meilleure pigmentation. Mais je pense qu'avec une base à paupières, on pourrait, c'est sûr, avoir un meilleur résultat. Parce que en soi, on voit les différentes couleurs que j'ai utilisées. Sauf que c'est pas ultra intense. C'est un peu en transparence. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais j'ai quand même pu m'en sortir, j'ai quand même pu faire quelque chose de plutôt potable. Les couleurs sont quand même hyper chouettes, franchement ça peut être une palette de tous les jours, comme une palette où on peut rajouter un petit truc de couleur. Comme vous voyez là j'ai fait un petit coucher de soleil, enfin, je pourrais très bien le porter dans la vie de tous les jours ou un petit make-up de soirée. J'ai intensifié avec celui-là pour faire plus peps et par exemple je sais pas, je mets de l'huile un peu sur le début de mon maquillage. Donc oui, non, elle est quand même assez polyvalente cette palette. Je vais vous faire les swatchs pour que vous puissiez voir tous les fards swatchés parce que surtout lui, il a l'air d'être plutôt crémeux. En général, les fards, on va dire irisés, pailletés, métalliques, c'est des fards de très bonne qualité, je trouve. C'est les meilleurs qu'ils proposent comparé aux fards mat qui sont bien. Mais soit ils sont très poudreux, soit ils sont pas hyper intenses, soit les deux. Mais en soi, c'est pas des mauvais fards, mais comparé aux autres, c'est pas les meilleurs. C'est ça que je veux dire. Donc je vous ferai les swatchs en même temps. Mais honnêtement, si vous voulez une petite palette sympathique avec des couleurs sympathiques, honnêtement, elle vaut quand même le coup. Puis le packaging aussi, il est sympathique, hein, donc je pense que c'est plus
fun que pour faire le maquillage de l'année, mais moi je l'apprécie beaucoup, je vais m'en resservir souvent. Je pense que quand je saurais pas quoi faire, je pourrais prendre celle-là facilement, parce que au niveau des irisés, par exemple celui-là je l'ai pas du tout, celui-là j'en ai des similaires mais pas pareil, ça j'en ai pas non plus, donc ça reste quand même des couleurs que je n'ai pas dans les autres palettes, donc ça aussi c'est un bon point, parce que du coup ça la rend vraiment unique comparée aux autres. Et alors voilà. Le nom des couleurs, donc on va commencer de celui-là à celui-là. Fine Apple, la Piña, May Tay, Tropical Heat, So Juicy, Chillax, Sweet Test, Piña Colada et Paradise. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!